J'ai l'impression déjà d'être partie dans le monde un peu de l'engagement et de l'écologie hyper tôt. Donc j'ai commencé à y penser quand j'avais genre 13 ans, alors que personne ne m'en parlait, enfin, ni à l'école. Enfin, à l'école, t'étais au collège dans, je sais pas, en 2010, bah, personne parlait de ça, quoi. C'était un truc vraiment pas d'actualité. Mes parents non plus, enfin, personne, quoi. Mais je sais pas, je sais même plus qu'est-ce qui m'a fait me poser la question, mais je crois que j'étais très. J'avais beaucoup de questions philosophiques liées à l'anthropocentrisme, au fait que les hommes sont au centre de tout et que c'est pas normal et qu'à côté il y a les animaux, et que ça devrait pas être l'homme au-dessus des choses, ça devrait être tous ensemble, tu vois. Et je suis partie un peu de ce constat dans ma tête et j'ai tout de suite été très sensible à la question animale aussi. Le fait que pour moi les animaux sont nos égaux et c'est quelque chose qui devrait être dans les têtes de tout le monde. Enfin, moi, je trouve ça juste inhumain, la manière dont on gère la question des animaux dans le monde de manière générale. Du coup, ça m'a un peu... Cette question des animaux et genre du lien de l'homme à l'animal, il m'a un peu ouvert une porte sur tout le monde, toute la grande réflexion sur l'écologie, tout ça. Et quand j'étais au lycée, j'étais très en colère. J'étais pas anxieuse, mais très en colère. J'étais très militante, anti-patriarcale, j'avais anticapitaliste, j'avais des discours... tout le temps des discours et des débats avec mes copains ou avec ma famille parce que j'avais besoin de m'exprimer et je comprenais pas pourquoi personne réagissait, tu vois. Je voyais des gens autour de moi qui faisaient leur vie comme si de rien n'était alors qu'il se passait des dingueries genre, sur la planète. Et donc au début j'étais en colère. J'étais en colère mais pas anxieuse. Du coup je me suis jamais trop sentie touchée par l'éco-anxiété. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui le sont. Genre c'est un truc qui sont dans leur tête tout le temps puis ils ruminent. Et moi, du coup, j'ai décidé d'agir tout de suite, donc à mon échelle parce que j'étais jeune. J'ai modifié petit à petit mes moyens de consommation, enfin ce que je consommais, notamment au niveau alimentaire et cosmétique. C'est les deux premiers trucs qui ont changé. Parce qu'après, de toute façon, j'avais pas de voiture, pas d'appart, donc la question énergétique et transport, bah, ça me concernait pas. Et ensuite, donc, j'ai fait mon lycée, tout ça, et puis je me suis dit que moi, c'est ce que je voulais dans ma vie, contribuer à ce que tout ça soit meilleur, à faire des choses qui sont importantes pour assurer en fait une terre viable, ne serait-ce qu'à nos enfants, ou ne serait-ce que pour protéger la faune et la flore qui n'ont pas leurs droits alors que eux sont là depuis le début et que eux n'ont rien abîmé, tu vois. Et c'était vraiment un truc fort dans moi, je pouvais pas faire mes études ou mon travail en dehors de ça, c'était pas possible quoi, c'était ma voix, c'était ma passion. Et, et du coup, quand je devais faire mes choix en terminale d'orientation, bah, ça a été ça tout de suite. Donc j'ai décidé de faire un BTS gestion protection de la nature alors que j'avais fait une filière économique au lycée. Mais ce qui a été génial dans cette expérience de filière économique, c'est qu'en fait, j'ai pu passer de quelqu'un d'anticapitaliste à quelqu'un d'anticapitaliste qui ne connaît pas le système économique. Ensuite, on m'a appris le système économique, ce qui fait que ça a fait que genre améliorer mes arguments et ma pensée par rapport au fait d'être anticapitaliste. Parce qu'en soi, un monde sans capital, c'est compliqué. C'est vraiment une utopie, tu vois. Et ça, tu le comprends quand tu fais des cours d'économie et que tu vois à quel point l'économie tient sur un fil, tu vois. Et bref, donc ça a contribué au fait que j'ai compris plein de choses, que j'ai un peu modifié ma façon de penser et que petit à petit, je m'assagissais. Genre, j'étais moins en colère, tu vois. J'étais pas l'ado rebelle en colère. J'apprenais des choses, je me renseignais sur la politique, l'économie, la sociologie, tout ça. Et donc je suis arrivée de fil en aiguille chez Anciela. Et en fait, ça m'a toujours fait un bien fou d'être plongée dans ce milieu-là toute la journée. Je ne saurais pas expliquer pourquoi moi, je suis pas anxieuse face à ça et les autres le sont. Mais je pense que j'ai tellement toujours été dans une dynamique où il y avait plein de gens autour de moi qui étaient dans cette dynamique, soit parce que je l'étais et eux le sont, genre, ont entré petit à petit dans cette dynamique, du coup on était ensemble, tu vois, j'ai jamais été seule à penser comme ça. Et du coup, dans mon travail, le fait que ça se soit retranscrit qu'à l'école, on ait les mêmes valeurs, qu'on porte les mêmes valeurs, que dans les différents travails, les jobs que j'ai eus, qu'on ait aussi les mêmes valeurs, bah en fait, ça te fait du bien, le fait d'être dans un collectif de gens qui pensent comme toi, et ça te donne de la force. T'es en mode, ok, je suis vraiment pas toute seule, et juste faut y aller. C'est ce que je me dis tout le temps, je me dis, je m'en tape que la Terre finisse par cramer dans 50 ans. Mais j'aurais fait des trucs, j'aurais vraiment, vraiment essayé. Et on est plein à vouloir essayer. Et en fait, ça a pris le dessus sur l'anxiété
liées au problème, quoi. Je me suis jamais sentie dépassée par les événements, en fait. Tu vois, par rapport aux problèmes climatiques, tout ça. Je me suis jamais sentie dépassée parce que aussi le fait que j'ai toujours été en mouvement, j'ai jamais eu ce truc de stagnation, d'être anxieux parce que aussi je fais rien, tu vois. Je me dis que les personnes qui sont éco-anxieuses, il y en a peut-être beaucoup qui en fait, l'éco-anxiété prend tellement de place que ça les paralyse dans leur mode d'action parce que pour elles c'est une fatalité, tu vois. Genre que la Terre va... ça ira plus, c'est une fatalité, genre ils voient vraiment ça comme une fatalité et du coup ça te bloque dans ta manière après de... ça te bloque dans tes engagements. Tu stagnes parce que tu sais plus à quoi ça sert, tu sais plus où t'es. Et l'éco-anxiété, ça touche aussi beaucoup les militants, tu sais, les militants de terrain qui font vraiment des actions genre de sang chaud, quoi. Et je sais qu'il y a un peu un syndrome aussi de fatigue militante où en fait, plus t'es militant et plus tu te rends compte sur le terrain que ça change rien, plus ça te déprime. Et plus t'es éco-anxieux et moins tu vas militer. Et ça, c'est un vrai truc qui existe, mais je pense que j'ai jamais été touchée par ça, du fait que j'ai toujours été dans un élan collectif de personnes engagées et qui savent pertinemment que mettre un refuge à oiseaux ou un nid à chauve-souris, ça va pas changer les choses, mais qui le font quand même, tu vois. Et c'est ça la différence. C'est de savoir que ça va pas révolutionner la face du monde, mais ils le font quand même, en fait. Ils le font. Il n'y a pas de truc... on n'a jamais entendu quelqu'un qui a un discours de fatalité, dans le sens, bah non, mais c'est trop tard, moi ça me fatigue, c'est déjà fini, rien ne bouge. Mais non, enfin, j'essaie vraiment d'aller à l'encontre de cette vague-là, parce que ça peut vite arriver quand t'es dans l'écologie, d'un moment être juste épuisé, quoi. Parce que tu te prends des portes, des portes dans la gueule toute la journée par les élus, ou tu vois, des choses comme ça. Et donc, pour la conclusion, je dirais que c'est les autres qui m'ont permis d'éviter cette éco-anxiété et de me sentir... d'avoir besoin d'être tout le temps en mouvement, de vouloir être tout le temps en mouvement, peu importe l'issue de mes actions, que ça serve pas, je m'en fiche, mais je veux le faire.